Simone, frappe à but! Quel but! Signé Marco Simone! Quel but! Quel but de David Trezeguet! Quel geste incroyable! Bienvenue sur Monaco, champion de l'an 2000, une série Radio Diagonale. Bonjour à tous et bienvenue sur Radio Diagonale, la web radio 100% rouge et blanche, pour ce 7e épisode de la série Monaco, champion de l'an 2000. Alors après avoir vu lors du dernier épisode l'ASM se détacher définitivement en tête du championnat et mettre tous ses concurrents à bonne distance, et maintenant que le titre de champion est quasi assuré, on va aller regarder un petit peu du côté des autres compétitions qu'on a délaissées jusqu'à maintenant, et on va essayer de comprendre pourquoi Monaco n'a pas pu s'assurer de doubler lors de cette saison 99-2000. Alors je vais proposer de commencer par la Coupe d'Europe. Après une histoire, comme vous le savez probablement, un petit peu compliquée pour l'ASM dans les compétitions européennes, c'est le passage d'Arsène Wenger qui avait définitivement placé les rouges et blancs sur la carte. En effet, sous sa houlette, Monaco avait connu une demi-finale de C2 en 90, une finale en 92, puis une demi-finale de C1 en 94. Un héritage perpétré par Jean Tigana, stoppé lui aussi par 2 fois en demi-finale. La C3 en 97, puis la C1 en 98. Et si comme moi vous comptez bien, ça fait donc au moins une demi-finale européenne tous les 2 ans, et sans ces saletés de club italien, ça aurait même pu faire beaucoup mieux. Monaco ayant terminé 4e du championnat en 99, c'est donc la C3, qu'on nommait à l'époque encore la Coupe UEFA, que les rouges et blancs ont disputée, dans un format un petit peu différent de l'Europa League actuelle. À l'époque, pas de phase de poule, on rentre dans le vif du sujet, avec dès le départ des matchs à élimination directe. Monaco rentre au premier tour, avec 7 tours à passer pour espérer atteindre la finale. Le plateau est large et éclectique, et Monaco hérite d'un premier tour clément, les Écossais de St Johnstone. Monaco, qui reçoit en premier, va se mettre à l'abri dès la première manche. Si les Écossais tiennent bravement le choc pendant près de 70 minutes, ils finissent par céder face à la classe de Marco Simone. Simone, la frappe, c'est dedans, oui Marco Simone à la 69e minute de jeu qui permet à l'AS Monaco de prendre l'avantage. Ça a été laborieux mais c'est mérité à l'arrivée avec ce premier but monégasque. Oui, depuis 10 minutes, un quart d'heure, il y a une grosse pression de la part des Monégasques. Les Écossais n'arrivaient plus à se sortir de leur moitié de terrain. Une fois le robinet ouvert, les Écossais vont craquer et encaisser 2 buts supplémentaires dans les 20 dernières minutes, signés David Trezeguet et Marco Simone, auteurs d'un doublé et d'une passe décisive. De quoi envoyer une équipe plus remaniée au retour. Giuli, Gallardo et Trezeguet démarrant sur le banc, dans ce qui donnera un match décousu et spectaculaire, mais jamais vraiment inquiétant pour Monaco. S'il ne faut que 6 minutes aux Écossais pour ouvrir le score, l'espoir sera de courte durée. Dado Percho égalise 3 minutes plus tard d'une somptueuse frappe en lucarne et inscrit le fameux but à l'extérieur qui rend la tâche quasiment impossible à St Johnstone. D'autant plus que John Arnerizeux donne l'avantage à Monaco dès la 25e minute. St Johnstone égalise et le score à la mi-temps est de 2-2. Sylvain Legwinski redonnera l'avantage aux rouges et blancs à la 69e minute sur corner, avant que les Écossais égalisent à nouveau. Score final 3 partout. Le sort est encore favorable aux Monégasques, qui héritent en 32e de finale des Polonais du Widzew Łódź. Monaco limite la casse à l'aller en Pologne, alors que Łódź ouvre la marque sur pénalty dès la 5e minute. Ludovic Giuli égalise à la 40e et permet au club de la Principauté de ramener un résultat positif. Résultat qui sera validé au match retour avec une victoire 2-0 au Louis II, signé Sabri Lamouchi, buteur puis passeur décisif pour David Trezeguet. Monaco avance et le niveau se hausse légèrement puisque c'est cette fois l'AEK Athènes qui échoue au rouge et blanc, match aller en Grèce. L'occasion d'affronter un jeune milieu grec au nom d'Andreas Zikos qui rejoindra d'ici quelques années la Principauté et fera les belles heures monégasques, participant notamment à l'épopée européenne de 2004, comme mon collègue Damien vous raconte dans sa série Le Périple Rouge. Mais pour l'heure, Zikos est dans le camp adverse et subit. À l'aller, à Athènes, Monaco prend par 2 fois l'avantage, par Giuli et Simone, mais se fait rejoindre à chaque fois. Et ramène finalement un nul 2-2. Le retour est mieux contrôlé, Monaco l'emportant 1-0 sur un nouveau but de Marco Simone, son 4e dans la compétition. Lors des 8e de finale, le parcours se corse, puisque c'est le Real Majorque qui se trouve sur la route des Monégasques. Aujourd'hui club tombé un petit peu dans l'oubli, Majorque est à l'époque l'une des bonnes équipes de la Liga. Pour preuve, une saison 98-99 qui aura vu le club des Baléares échouer dans la dernière finale de Coupe des Coupes de l'histoire, battu par la Lazio de Rome, tout en finissant 3e de Liga. Une marche probablement un peu haute, puisque les Mallorquins échouent en tour préliminaire de la Ligue des Champions et se retrouvent reversés en Coupe UEFA. C'est donc pas vraiment grande Europe
mais une équipe toutefois redoutable, qui compte dans ses rangs Miguel Ángel Nadal, ancien pilier de la défense du Barça des années 90, mais aussi des joueurs prometteurs tels que le Camerounais Loren, le meneur argentin Ibagaza ou encore l'attaquant espagnol Diego Tristan. Monaco, qui se balade en première division, reste toutefois favori. Un statut qui va voler en éclats dès le match aller. À Majorque, Monaco frappe pourtant en premier. Marco Simone, bien trouvé par Marcelo Gallardo au cœur de la surface, trouve le petit filet du gardien mallorquin. On ne joue que la 2e minute de jeu. ¿Dónde está Simone? Gallardo que la juega hacia atrás. Ahí le pega. ¡Gol! Simone. Gol del Mónaco. Al minuto 30. Aparición de Gallardo. Definición de Simone. El Mónaco gagne 1-0. Un avantage qui va tenir un petit moment avant que l'AS Monaco ne se fasse rattraper et lourdement sanctionner pour son indiscipline. L'occasion pour un obscur Serbe, Jovan Stanković, de connaître son heure de gloire. Le milieu gaucher égalise d'abord à la 42e minute d'un coup franc déposé dans la lucarne de Fabien Barthez. Otra vez Stanković, que tiene una nueva chance para empatar el partido. 4 en la barrera, Tristán también, se sumó Lamouchi, Lauren compacta la barrera, Stanković, gol del Mallorca. À la 52e minute, c'est Martin Djetou qui est à la faute, fauchant Carlitos dans la surface. Stanković transforme et donne l'avantage aux Espagnols. La situation s'aggrave 3 minutes plus tard, puisque Rafa Marquez écope d'un second jaune et laisse ses partenaires à 10. Et le match va carrément virer au cauchemar à la 62e minute. Fabien Barthez relance directement dans les pieds de Carlitos, puis fauche le petit attaquant espagnol. Pierluigi Collina est à nouveau obligé de sanctionner le rouge et blanc, et Jovan Stanković se fait un plaisir de signer un coup du chapeau en transformant le pénalty. 3-1 et 30 minutes à jouer. Monaco boira finalement le calice jusqu'à la lie, puisque Diego Tristan viendra alourdir l'addition dans les arrêts de jeu. Claude Puel pointera du doigt après la rencontre le manque d'expérience de ses joueurs. Mon équipe est très jeune, elle a voulu faire la différence malgré son infériorité en nombre sur le terrain, cela a été une erreur. Pour Jean-Pierre Rivet, qui suivait alors les Rouges et Blancs pour le journal de l'équipe, ce match marque un vrai coup d'arrêt dans la saison monégasque. Il y avait une ambiance, les joueurs étaient pris dans une espèce de confiance et tout. Et là, ce match-là a marqué un petit coup d'arrêt. Effectivement, ça a été compliqué. Je me rappelle que il y avait même eu à la sortie de ce match-là, Trezeguet qui était pas content du management de Puel. Enfin, il y avait eu un drôle de truc qui s'était passé là. Il reste un match retour à jouer, mais le retard sera trop lourd à remonter pour la SM. Si Marco Simone comble une partie de ce retard en ouvrant le score à la 32e minute de jeu, l'exclusion de Gallardo à la 53e minute pour un deuxième jaune, sur simulation, vient finalement doucher tout espoir pour les Rouges et Blancs. Majorque n'a plus qu'à conserver son avantage tranquillement jusqu'à la fin. Monaco sort par la petite porte, une véritable déception au vu de la qualité de l'équipe en championnat. Au tour suivant, Majorque s'inclinera lourdement face au futur vainqueur de l'épreuve, les Turcs de Galatasaray. Le parcours n'est guère plus glorieux en Coupe de la Ligue. Monaco ne passe qu'un tour, sortant la Géoxer au tir au but, avant de se faire éliminer par Strasbourg à Louis II. Claude Puel a fait tourner, et le scénario sera cruel. Dado Percho égalise et arrache la prolongation dans les arrêts de jeu, et malgré une nouvelle égalisation de Ludovic Giuli à la 110e minute, Strasbourg va finalement l'emporter 3-2 à la 118e, sur un doublé de l'obscur meneur argentin Diego Garay, entré à la 97e minute. La plus belle chance de doubler monégasque cette saison aura finalement été la Coupe de France. Monaco passe 3 tours face à des équipes amateurs, essentiellement grâce à son banc, 1-0 face au Racing Club de Paris grâce à Dado Percho, 2-1 à Thouars sur des buts de Léonard et Konen, puis 4-0 à Pontivy sur des réalisations de Percho, Eloi et un doublé de Rizeux, et voilà la SM en quart de finale. Les choses deviennent sérieuses puisque Monaco se déplace à Gerland, et si Pierre Lègle ouvre la marque, Monaco se révolte en seconde mi-temps et renverse l'OL grâce à Percho, Simone puis Giuli pour une victoire 3-1. Voilà Monaco en demi-finale, avec enfin un match à Louis II. L'occasion de partager une anecdote personnelle. Joueur à l'ASM dans les catégories Benjamin à l'époque, j'avais eu la chance de faire partie des enfants donnant la main aux joueurs pour rentrer sur le terrain ce soir-là, et de tomber sur nul autre que David Trezeguet. Assurément un de mes plus beaux souvenirs. Mais comme en Coupe de la Ligue, jouer à domicile sera fatal au Monégasque, privé de Marcelo Gallardo, qui bute face au FC Nantes, et voit même les Canaries réaliser le hold-up grâce à Frédéric Darocha à la 82e minute de jeu.
Monaco laisse filer la finale et l'opportunité d'affronter les amateurs de Calais pour ce qui aurait pu être le deuxième doublé Coupe Championnat de l'histoire du club après l'année 1963. Monaco devra donc se contenter du championnat et essaiera de valider ce titre au Vélodrome puisque c'est le match qui se profile à l'horizon. C'est le match sur lequel nous reviendrons en détail dans le prochain numéro. D'ici là, portez-vous bien et Dagemunegu.